Est-ce que vous sentez ça, ce petit frisson dans l'air? Non, ce n'est pas Halloween qui approche, mais le Q4. La période où vos ventes peuvent littéralement exploser, ou vous exploser au visage si vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter le chaos et transformer ce trimestre en votre meilleure période de l'année. Bon, alors, c'est quoi le Q4 me diriez-vous? Non, ce n'est pas une série Netflix, même si ça pourrait l'être vu tous les rebondissements que cette période peut provoquer. Le Q4, c'est tout simplement le dernier trimestre de l'année. En gros, c'est octobre, novembre et décembre. Autant vous dire que c'est là où tout se joue. Parce que en moyenne, les e-commerçants en France réalisent plus de 30 voire 40% de leur chiffre d'affaires pendant cette période. Oui, vous avez bien entendu, presque la moitié de leurs ventes. Alors, si vous pensiez procrastiner, je pense qu'il vaut mieux que vous reconsidériez tout ça. Déjà, est-ce que vous saviez que 50% des Français commencent leur achat de Noël en novembre? Alors, le petit malin qui se demande où sont passés les 50% restants, c'est ceux qui se battent tous le 24 décembre pour acheter le dernier jouet à la mode. Alors, comment se préparer au Q4 si vous avez déjà une boutique e-commerce? Déjà, bravo parce que vous êtes à mi-chemin. Enfin, on va dire que c'est un bon début. C'est comme une voiture. Avant de faire un très long trajet, on essaie de contrôler ce qui va ou ce qui va pas. Mais pas de panique, on va faire ça ensemble. 3 points très importants. Le premier, c'est de faire un audit complet de votre boutique. On va tout d'abord vérifier si votre site est rapide. Si c'est le cas, alors nickel. Pour savoir si votre boutique est rapide, il faut que les pages se chargent en moins de 3 secondes. Et prenez en compte le mobile principalement. 90% des achats se font là-dessus. Si votre boutique n'est pas du tout rapide, il est primordial de commencer par ça. Pour que vous vous rendiez compte à quel point la vitesse d'un site peut tout changer, je vais vous donner un super exemple. Amazon à l'époque avait fait un test. Il avait baissé sa vitesse du site de 0,1 seconde. Est-ce que vous savez combien d'argent ça leur a permis de gagner en plus? Plus d'1 million d'euros en quelques heures. Je vous laisse faire le calcul pour plusieurs jours. Deuxième chose essentielle à vérifier, le stock et la logistique. Ceux qui sont en dropshipping, pensez à communiquer avec votre fournisseur pour qu'il ait assez de stock pour cette période. Et pour ceux qui ne font pas de dropshipping mais qui ont quand même des fournisseurs, pensez à communiquer aussi avec eux. Et si vous avez un logisticien en France ou en Europe, peu importe, pensez à lui demander si les stocks ont bien été reçus de la part de son fournisseur. Et si ce n'est pas le cas, essayez de leur dire de se bouger le... Parce que croyez-moi, j'ai déjà vécu l'expérience et ça plusieurs fois d'avoir une rupture de stock en seulement quelques heures. Donc, ne sous-estimez pas votre boutique en cette période et surtout les gens qui vont acheter. Troisième critère, le service client. Oui, les acheteurs vont avoir des questions, beaucoup de questions. Et souvent des questions bêtes qui nécessitent peut-être uniquement un chatbot et pas forcément une réponse par email. Vous voyez où je vais en venir? Vous n'avez pas d'excuses. Aujourd'hui, il y a plein de plugins qui utilisent l'intelligence artificielle comme les plugins de GPT et qui sont sur Shopify qui vous permettent de répondre à ces questions bêtes et de vous faire gagner un temps précieux. Donc, préparez ces outils, préparez-vous mentalement et surtout, préparez-vous logistiquement. Comment se préparer au Q4 si on n'a pas encore de boutique e-commerce? Alors ne vous en faites pas, il n'est jamais trop tard pour briller pendant le Q4, même si ça va être un peu serré. Premièrement, il faut faire un lancement express de votre boutique. Je vous conseille d'utiliser la plateforme Shopify pour le faire et si vous commencez dès maintenant, vous allez être à temps pour le Q4. Deuxièmement, choisir un produit tendance pour cette période de l'année. Déjà, ne partez pas dans tous les sens avec des produits qui n'ont aucun rapport avec la période. Analysez des produits qui peuvent fonctionner pour Halloween, qui peuvent fonctionner pour les Black Friday, mais surtout pour Noël. Ne cherchez pas des produits qui sont hyper innovants, vous n'avez pas le temps de tester. Allez au plus simple. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une petite surprise à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, voyons les stratégies selon les budgets de chacun. Parce qu'on sait que tout le monde n'a pas 10 000 € à claquer en pub, on va s'adapter. Ne vous inquiétez surtout pas. Premièrement, si vous avez un budget de moins de 500 €. Alors, vous n'allez pas conquérir le monde avec 500 €, mais ça va déjà suffire pour commencer à avoir des résultats. Premièrement, la publicité. Centrez vos publicités uniquement sur Meta, donc Facebook et Instagram, et n'allez pas chercher d'autres plateformes pour l'instant. Il faut absolument cibler vos clients idéaux, mais ne vous inquiétez pas, avec l'intelligence artificielle des campagnes publicitaires sur Meta,
vous n'avez presque plus besoin de faire grand-chose. Du moins pour le ciblage. En gros, on vise dans le mille quoi. Deuxièmement, faites un seul produit. Vous n'avez ni le temps, ni l'argent de faire plusieurs produits. Et n'en faites même pas deux. Concentrez-vous uniquement sur un produit. Parce que vous allez faire des descriptions produits beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus simple pour la publicité parce que vous n'avez pas besoin de tester plein de messages marketing. Du coup, vous allez concentrer votre budget sur un produit et sur un message qui fonctionne. Par contre, petite astuce, vous pouvez toujours faire des upsells pour augmenter votre panier moyen. Et troisièmement, le marketing organique. En gros, tout simplement, faites des réels et des TikTok. Ce sont vos meilleurs amis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vous coûtent 0 €. Et sachant le potentiel de viralité de TikTok, une seule vidéo peut faire toute la différence. Et croyez-moi, j'ai plein d'exemples de personnes qui ont fait des centaines de milliers d'euros alors qu'ils n'y connaissaient rien grâce à une vidéo TikTok virale. Maintenant, voyons avec un budget de 1000 €. C'est pas mal, vous commencez à jouer avec les grands. Premièrement, la mise en place du retargeting. Par exemple, si vous avez lancé votre boutique en septembre et que vous voulez vendre pour le Black Friday, vous avez déjà eu pas mal de personnes qui sont venues sur votre boutique, notamment grâce à Halloween par exemple. Alors mettez en place des campagnes de retargeting pour aller cibler ces visiteurs-là. Ils n'ont pas encore acheté, donc c'est le moment de trouver les bons arguments pour les faire acheter. Mais ne vous inquiétez pas, le Black Friday pousse les gens à acheter naturellement. Deuxièmement, mettez en place des flux de paniers abandonnés. Pas besoin de vous prendre la tête à mettre plein d'autres flux. Prenez celui-ci et optimisez-le au maximum. Rajoutez les SMS de paniers abandonnés. Et je vous conseille d'utiliser, je vous oblige à utiliser Klaviyo parce que vous pouvez faire les emails et les SMS et ça vous coûte vraiment pas grand-chose. Sachant que les retours sur investissement sur email sont vraiment énormes. En moyenne, pour 1 € dépensé, vous pouvez en gagner plus de 40. Beaucoup plus rentable que la pub. Vous avez 1000 €, donc vous pouvez vous permettre une petite campagne Google Ads. Pareil, il y a de l'IA chez Google. Faites des campagnes Performance Max, mais prenez en compte qu'elle a besoin de temps pour s'améliorer. Donc, commencez dès maintenant avec du petit budget. Quand je dis petit budget, c'est 20 € par jour. Et au bout de 2 semaines à 1 mois, vous allez avoir la Pmax qui va vraiment bien fonctionner. Oui, la Pmax, c'est Performance Max. Donc, si vous commencez maintenant, vous allez être largement prêt pour le Black Friday. Et en plus, l'avantage avec Google, c'est que les personnes viennent déjà avec une intention d'achat parce qu'elles ont écrit ce qu'elles voulaient dans la barre de recherche. Contrairement à Meta où vous allez tout simplement leur mettre une pub alors qu'ils sont peut-être en train de juste se détendre. Quatrième chose à mettre en place, la micro-influence. Vous avez encore un petit budget qui traîne, alors je vous conseille d'aller contacter des micro-influenceurs. Alors on sait que l'influence est un peu terminée, mais elle est terminée avec les très gros influenceurs télé. La micro-influence a continué de fonctionner, beaucoup moins bien qu'à l'époque, mais vu que les personnes n'ont pas énormément d'abonnés, leur communauté est vachement attachée à eux. Donc allez chercher des micro-influenceurs sur TikTok et Instagram. On parle de micro-influenceurs quand on a à peu près 10 000 abonnés ou moins. Et généralement, si votre produit peut s'offrir, vous n'avez même pas besoin de les payer. Vous allez tout simplement leur passer votre produit en échange d'une petite vidéo. Maintenant, voyons pour un budget de plus de 3000 €. Là, on ne rigole plus, ça devient assez intéressant. Là maintenant, vous allez pouvoir diversifier vos plateformes de communication. Donc, vous pouvez faire la pub sur Meta, la pub sur Google, mais vous pouvez aussi la faire sur Pinterest par exemple. Si vous avez des produits qui sont assez visuels, je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest. Sinon, vous pouvez aussi utiliser TikTok Ads. Mais faites attention, TikTok, c'est minimum 50 € par jour à dépenser en campagne. Et ça prend un petit temps avant de s'adapter. Donc, si vous commencez maintenant, ça vaut le coup. Mais si vous commencez 1 semaine ou 2 semaines avant le Black Friday, honnêtement, je ne vous le conseille pas. Restez sur Meta. Vous avez un peu plus de budget, du coup maintenant vous pouvez aussi aller chercher des plus gros influenceurs. Vous avez aussi la possibilité de faire de la micro-influence, mais d'augmenter le nombre de micro-influenceurs. C'est à vous de voir. Moi, je préfère faire plusieurs personnes. Ça me permet de tester les différentes accroches, les différentes interactions entre l'influenceur et sa communauté. Et à la fin, de voir ceux qui ont marché pour les relancer pour une autre campagne, pour le Black Friday ou pour Noël. Si vous mettez tout le budget sur 2 ou 3 influenceurs moyens et que les 3 ne fonctionnent pas, vous allez avoir des mauvaises nouvelles et du coup, vous allez arrêter l'influence. Alors que peut-être le 4e influenceur que vous auriez pu prendre aurait fonctionné. Troisièmement, des vidéos plus professionnelles. Vous avez un peu plus de budget.
Je vous conseille de contacter quelqu'un qui sait se servir d'une caméra de manière professionnelle pour qu'il fasse une vidéo de votre produit ou de vous avec votre produit comme un UGC par exemple et de prendre un monteur très très bon pour attirer l'attention avec du dynamisme dans la vidéo et croyez-moi ça va faire toute la différence par rapport à des vidéos que vous faites avec votre iPhone. Même si l'iPhone c'est très bien et je précise c'est pas sponsorisé, prenez quelqu'un de pro. C'est toujours mieux quand vous pouvez le faire bien sûr. Quatrièmement, l'optimisation et les tests. Je vous conseille de mettre Hotjar si ce n'est pas déjà fait. Hotjar ça va permettre de traquer tous les déplacements, tous les clics des visiteurs sur votre boutique. Comme ça, vous allez pouvoir analyser où les gens s'arrêtent sur votre page produit et par exemple faire remonter des sections qui ne sont pas vues par les visiteurs actuellement. Si une personne s'arrête à peu près à 50% de votre page produit, mais que vous avez énormément d'avis clients qui sont en dessous de ces 50%, alors je vous conseille de les remonter. Ainsi, vous allez pouvoir plus vendre parce que les avis, ça fait vendre. Et du coup, en résumé, faites de l'A/B testing pendant cette période. Vous avez plus de budget. Testez plus de sections, changez les messages sur votre site internet, changez des couleurs, changez le nom des boutons et testez également les publicités, faites-en plusieurs. Vous avez du budget et franchement, n'ayez pas peur de l'utiliser parce que pendant cette période, ça va être forcément rentabilisé. Alors maintenant, comment on gère les différentes périodes du Q4 ? Déjà, il y a Halloween qui arrive en fin octobre. Vous n'êtes pas obligé de vendre des costumes pour réussir votre Halloween. Les gens sont enclins à voir des publicités avec des réductions. Même si vos produits sont des choses qui sont très loin du monde de l'horreur, ça va fonctionner quand même. Parce que les gens s'attendent à avoir une réduction. Et si vous lui en proposez une, il va finir par acheter. C'est des statistiques, c'est pas moi qui l'invente. Et si vous loupez Halloween, c'est dommage parce que c'est des bénéfices que vous n'allez pas gagner et que vous aurez pu réinvestir pour le Black Friday. Faites des créatives, faites des publicités qui attirent l'attention pendant cette période et surfez sur cette tendance d'Halloween. Deuxièmement, le Black Friday. Déjà, le Black Friday, c'est 4 jours généralement, mais en fait, il dure plus d'une semaine. Plus les années avancent, plus les marques commencent le Black Friday bien plus tôt. Bientôt, il va commencer en juillet si ça continue comme ça. Il faut faire des offres flash. Les gens ont déjà ajouté plein de choses à leur panier en attendant les Black Friday. Donc, ils sont limite prêts à cliquer sur « Ajouter ma carte bleue » en un instant. Du coup, mettez-lui des offres flash qui vont tout de suite le faire flancher. Je vous dis ça parce que les gens vont tester plein de nouveaux produits pendant cette période. Même s'ils n'en ont pas besoin, ils ont envie de tester parce qu'il y a des promotions très attractives. Du coup, si vous êtes en concurrence avec une autre boutique qui vend des produits similaires aux vôtres, ce qui peut faire la différence, c'est la promotion que vous allez proposer. Et le maître mot pendant Black Friday, c'est l'urgence. Oui, l'urgence. Mettez en place des stratégies marketing qui vont pousser la personne à saisir l'opportunité maintenant, sinon elle ne se représentera plus du tout. Faites-le bien, faites-le de manière éthique, ne mentez pas, mais faites-le savoir aux clients. Avec le dropshipping, on n'aime pas trop faire ça, mais en fait, c'est tout simplement un trait psychologique qu'on doit utiliser. Si vous vendez un bon produit, il n'y a aucun problème à le vendre plus aux clients. Et pour finir, Noël. Là, le maître mot, vous l'avez deviné, c'est non, pas du tout, c'est pas l'urgence, c'est la livraison express. Il faut savoir que les personnes ont acheté leurs cadeaux pendant Black Friday et ça représente près de 40% des personnes. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas acheté leurs cadeaux pour Noël. Du coup, une semaine avant le 25, ils commencent tous à se précipiter pour voir s'il y a des dernières offres. Du coup, si vous êtes malin, vous avez des offres spéciales Noël. Et surtout, vous allez mettre en avant que vous allez livrer avant Noël. Donc évidemment, si vous êtes en dropshipping et que votre fournisseur vous livre en 15 jours, cette promotion va être plus compliquée pour vous. Mais commencez à communiquer sur une livraison garantie avant Noël, 15 jours avant Noël. Si vous avez un logisticien où vous livrez en 48 heures, faites en sorte de communiquer avec lui pour être sûr qu'il sera livré à temps. Il y a des produits qui vont être achetés pour être offerts. S'ils ne sont pas reçus avant, ça va tout gâcher et surtout le client ne reviendra pas chez vous. Et la dernière chose à faire, c'est faire des packs pour Noël. Offrez un autre produit, ça fera même une promotion, ou vendez d'autres produits beaucoup moins chers. Le Q4, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? La plupart des gens vont arrêter les promotions, vont plus prendre la tête après Noël, alors que c'est la plus grosse erreur à faire. Il faut savoir que pas mal de boutiques vont arrêter les promotions, vont baisser leurs coûts publicitaires et donc diffuser moins de publicité. Et c'est le moment pour vous qui venez de débuter il n'y a pas si longtemps que ça, de prendre les devants. Parce que votre objectif maintenant, c'est de transformer ces nouveaux clients en clients fidèles. Justement, le premier point, c'est la fidélisation. Vous allez devoir faire du mailing post-achat. Donc tous les gens qui ont acheté pour Halloween, pour le Black Friday, pour Noël,
Vous allez devoir leur envoyer des mails pour les convaincre de continuer à rester dans votre base et pour que vous puissiez leur vendre d'autres produits par la suite. Vous pouvez mettre en place des flux automatisés sur Klaviyo qui vont le faire tout seul. Donc tout ça, ça se prépare bien évidemment avant la fin du Q4. C'est pour ça que ça demande du temps d'être mis en place. Mais faites attention, vous devez faire en sorte que les clients reviennent. Mais il ne faut pas qu'ils reviennent uniquement pour les promotions. Et ça, c'est le piège où beaucoup de e-commerçants tombent. Car beaucoup de gens vont acheter pendant les promotions et grâce à ça, et du coup, vous allez avoir une bonne base de données de personnes qui ne rachèteront jamais chez vous. Mais si vous faites en sorte de leur expliquer que votre marque en vaut le coup, et si votre produit est bien, et si son expérience d'achat et de livraison a été bonne, alors il y a beaucoup plus de chances qu'il rachète chez vous ou qu'il l'achète pour offrir à un de ses proches. Donc, mettez en place ces flux automatisés. Et ça va vous permettre d'augmenter vos ventes dans les prochains mois. Faites-moi confiance. Et deuxième chose hyper importante, préparez-vous aux soldes d'hiver. Les gens l'oublient, mais en janvier, février, il y a les soldes d'hiver. Donc, il n'y a même pas le temps de finir la préparation du Q4 que vous devez préparer les soldes. Donc, si vous êtes intelligent, prévoyez-le déjà à l'avance. Anticiper, c'est toujours mieux que guérir. Je ne sais pas si cette phrase existe, mais en tout cas, elle devrait. Du coup, s'il vous reste du stock qui n'a pas été écoulé pendant le Black Friday et le Q4, eh ben, profitez-le pour le vendre. Mais sachez un truc, il est interdit en France de faire du stock à moins d'un mois d'une période de solde. Donc, si vous vous faites choper, c'est votre problème. Moi, je vous ai prévenu. Par contre, si vous avez déjà du stock depuis septembre-octobre, profitez-en pour le vendre et même à faire d'autres promotions s'il faut. Tout va dépendre des produits que vous avez. Mais si vous avez des dates de péremption et que ça va bientôt arriver à échéance, prenez le temps de faire plus de promotions. C'est toujours mieux que de jeter. Alors maintenant, faisons une petite conclusion de tout ça. Que vous ayez un budget de 500, 1000 ou 3000 euros, vous avez vu qu'il y a toujours des solutions pour profiter pleinement du Q4. Vous n'avez plus vraiment d'excuses pour pas tenter de créer votre boutique. Ah si, peut-être vous en avez une. Comment faire pour créer un site? Comment faire pour trouver un produit? Comment faire pour trouver le client idéal? Et surtout, comment créer une promesse tellement forte que les gens seraient stupides de ne pas acheter vos produits? Et bien, c'est ce que je vous ai préparé dans une formation totalement offerte. Cette formation est normalement payante, mais je vais la lancer pendant quelques jours de manière totalement gratuite. Je vous apprends comment acheter un nom de domaine, un hébergement, comment créer votre boutique, comment la personnaliser, comment faire la page produit, comment trouver vos produits, comment les vendre et surtout comment faire vos campagnes publicitaires. Et ça, c'est destiné aux personnes qui n'y connaissent pas grand-chose à l'e-commerce. Si vous avez déjà une boutique, ça vous permettra de l'améliorer aussi. Donc maintenant, vous avez vraiment plus d'excuses. Vous savez ce qu'il faut faire. Il suffit de tout simplement cliquer sur le premier lien que vous allez voir et ça va vous permettre de télécharger gratuitement cette formation. Et pour ceux qui veulent lancer leur entreprise, leur boutique avant le Black Friday et être sûr de réaliser 5, 6, 7, 10 000 euros de vente, je vous propose également de vous accompagner et pour ça, vous avez la possibilité de réserver un appel si vous êtes éligible. Alors, il ne vous reste plus qu'à cliquer et commencer à gagner de l'argent pour le Q4. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout abonnez-vous. C'est la seule manière que j'ai pour comprendre que vous aimez ce type de vidéo. Et si vous voulez plein d'autres conseils e-commerce, c'est aussi l'occasion de vous abonner et de lâcher un petit like. Faites pas les radins, c'est un like. Ça coûte pas grand chose quoi.